Alors, pour commencer par le début, on va essayer de démarrer la bécane. On saisit l'ange. Là, tu as deux boutons, un pour le rétroéclairage qui est à gauche, donc on s'en fout un petit peu, et le petit bouton glissière qui est à droite. Donc, tu l'emmènes comme tu peux jusqu'à ce que la LED se mette à clignoter. Et la demoiselle se réveille. Hop, tu tombes sur l'écran d'accueil. Donc là, tu peux appuyer sur le bouton de ton Vario pour allumer le module. Une pression, il fait le petit bip de démarrage et après le Vario se met en route. Pour couper le son du Vario qui risque d'être un peu emmerdant parce qu'il bip à 0, t'appuies une fois. Check. Maintenant, le Vario fonctionne mais il se tait. Là tu vas voir le nickel en tant que je trouve un outil de pointage. Voilà. Ce bouton là va te servir à redémarrer en mode Kobo, c'est-à-dire selon le système, avec le système d'exploitation d'origine. Celui-là, ça va être pour la configuration Wi-Fi, c'est pas important pour l'instant. Si tu veux redémarrer, c'est là, c'est pareil, on s'en servira pas des masses. Et pour éteindre la bécane, c'est là. Ici, tu as un mode vol et un mode de simulation, comme la demoiselle, elle peut simuler. Donc là, on va essayer d'aller voler. Automatiquement, elle va passer en mode paysage. Bon, j'essaie de faire suivre avec. Moi, je suis un peu en galère. Hein. J'ai une main avec le téléphone et l'autre, c'est pas super confort. Donc, voilà l'écran sur lequel tu vas tomber. Donc, toujours pareil, si tu veux remettre le son du Vario, tu appuies une fois. Et là, théoriquement, voilà. Et si tu veux qu'il ferme sa gueule le temps que tu joues avec, tu rappuies une fois. Attendre du signal GPS, ça m'étonnerait qu'il trouve étant donné que je suis dans la cave au boulot. C'est pas très grave. Au niveau des infos, ben là, tu as la partie carte que je te détaillerai un peu plus tard, mais que je t'ai déjà montré. De toute façon, ça parlera de soi. Enfin, pardon. Tu vas avoir tes zones aériennes qui vont apparaître, ton petit delta, symbole du parapente, la flèche de vent, enfin pas mal d'infos. Ça, c'est une vision de coupe. Pareil, je détaillerai un peu plus tard. Ton altitude GPS, l'altitude du terrain que tu survoles. Si tu fais une gentille soustraction, tu peux savoir à quelle hauteur sol tu es. Vitesse sol, finesse moyenne, si je me trompe pas, je l'ai paramétré à 15 secondes. Direction du vent, vitesse du vent, qu'il calcule en fonction de la dérive que tu as en spirale. Donc tant que tu n'enroules pas, c'est pas la peine de regarder ça, ce sera faux. Là, tu as ton Vario avec la petite flèche noire qui donne le Vario instantané, que je pourrais faire bouger, mais étant donné que j'ai que deux mains, là, ça va être un peu compliqué. Après, l'échelle change si tu prends des gros Vario, faut pas s'inquiéter. Et ici, c'est ton Vario intégré, si je ne m'abuse, sur 20 secondes. Là, c'est la charge du processeur. C'est-à-dire que si ta bécane rame et que les chiffres ici ne sont pas à 100%, c'est qu'il y a un souci. Si c'est à 100%, c'est normal. Bon, là, c'était plus pour moi, pour le développement. Tu pourras mettre autre chose si tu veux. De toute façon, je t'expliquerai plus tard comment ça se passe au niveau de la configuration. Ce qui te reste en pourcentage de batterie, en l'occurrence, ça ne faudra pas tarder à la charger. Et l'heure. Pour naviguer, on a perdu la netteté. Naviguer sur la bestiole, ça se fait tout en tactile. Alors l'avantage, c'est que tu peux porter des gants étant donné que c'est une grille infrarouge sur l'écran. Donc là,